Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, Inch'Allah, on fait le premier chapitre, Inch'Allah. Le premier chapitre, donc, il va parler surtout de la question de statut de da'wah et tout ce et toutes les questions yani, secondaires autour de cette grande question, Inch'Allah. Et on fera de la même manière un enregistrement. Tout simplement, donc, à votre avis, c'est da'wah. Si je vous pose la question, et c'est une obligation, recommandation, comment on peut statuer la da'wah? La transmission, tout simplement. Hmm. Tu as dit un mot, fardo kifaya. D'accord, très bien. D'accord. Fardo kifaya. Qu'est-ce que fardo kifaya? Mhm, c'est une partie. Voilà. Ça, on est... Voilà, donc fardo kifaya. Donc, si une partie accomplit ce fard-là, tout le reste est dispensé. Et donc, si les autres le font, tant mieux, moi je ne le fais pas. Hein? Là, c'est vrai dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là, mais voilà. Hukmu ad-dawa, tu te poses la question à tous les savants, voilà, grosso modo. Après, le statut peut changer en fonction du contexte et beaucoup de choses. C'est-à-dire, s'il y a personne, voilà, il devient une obligation. Par exemple, on a un seul savant dans une ville. Il n'y a personne qui a accompli ça. Maintenant, un savant, s'il y a deux, voilà, si l'un le fait, l'autre voilà, il peut faire une autre activité, voilà, prioriser notre activité, mais s'il y a un seul, ou bien pas forcément un savant, un talib ilm, qui est un talib ilm bien avancé, donc dans talib ilm, qui a les connaissances, il est obligé de faire ça. C'est pour cela, Allahu alam, deux points de vue personnels, Wallahu alam, c'est-à-dire un institut, comme à l'image de l'institut de Imam Nawawi, doit exister un seul suffit dans chaque ville, comme ça, pour converger les efforts et pour être cohérent. Voilà, un seul suffit, mais zéro, non. Zéro ne suffit pas, c'est-à-dire on a abandonné notre responsabilité collective. D'accord. Mais le foroud kifaya, voilà, donc ensuite, et on se base sur quoi? Ceux qui disent ça, on va voir s'il y en a d'autres qui ont dit autre chose. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ et qu'il y ait parmi vous. Donc, ce parmi vous a convaincu beaucoup de savants. Donc, ummatun, donc une communauté qui appelle au bien et qui ordonne ce qui est convenable et qui interdit ce qui est blâmable. Voilà. أولئك هم المفلحون. Donc, quand même, ce n'est pas yani, cet effort-là, il a une récompense, il y a une distinction par rapport à ceux qui ne font pas ce travail. D'autres savants, ils disent non, non, c'est fardu ayn. Voilà. Ils se basent sur quoi? Sur quoi? Vous voyez comment, yani, comment on a beaucoup de textes, par exemple, dans le sujet. Ben, ils vont dire voilà, le hadith, kullukum ra'in, chacun de vous est un berger. Et chacun de vous est responsable de ses administrés. Peut-être suffit de se mettre. Si on leur pose la question, si je leur dis, moi, je m'occupe de ma famille, et voilà, ma responsabilité, c'est ma famille, peut-être ils vont être d'accord avec moi. Oui, bien sûr, c'est une responsabilité par rapport à l'éducation de mes enfants, de mon entourage. Hein. Et se base aussi vous voyez, parce que ce sont des textes qui sont conjecturaux au niveau du sens, de l'indication. Et surtout quand on a plusieurs textes, mais en réalité, le faire, c'est comprendre chaque texte et le contexte et concilier tous les textes, abandonner aucun. D'accord? Donc, wal asr, inna l'insana lafi khusr, par le temps, Allah il dit, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Et à la fin, donc, voilà, qui font des bonnes actions et se joignent mutuellement la vérité et se joignent mutuellement l'endurance. C'est-à-dire qu'ils recommandent plutôt. Tawasaw min al-wasiyya, hein, min al-wasiyya, min al-wasiyya, min al-nasiha aussi. Donc, voilà, ils font le bon conseil, d'accord. Peu importe, quel que soit maintenant, quel que soit le statut. Donc, si on prend l'avis, on va dire, majoritaire, le premier avis qui est apparent, c'est que c'est un fardeau kifaya. Fardeau kifaya. Et donc, celui qui est vraiment soucieux, qui porte vraiment le ham, donc le terme ham de la communauté, de dignes, de futurs, des jeunes, des enfants, âgés, moins âgés, etc., ben,
il va être le premier, il va être le précurseur de ça, il va être le porteur parmi les premiers, le bienheureux, moi je dirais de ma manière, le bienheureux, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé pour qu'il soit wasari'u, parce que l'islam, quand il voit là, il y a une tâche, voilà, wasari'u, donc allez vite yani à bénéficier de cette de mérite de cette action. Voilà, donc celui qui est vraiment soucieux par rapport à l'Ummah est soucieux aussi par rapport à son avenir dans l'au-delà. Bien sûr, il va faire les efforts, il va être parmi les précurseurs, parmi les premiers à porter cette noble mission qui est la mission en réalité. C'est une mission de qui? Principalement, à l'origine, cette mission de da'wah, ce sont les prophètes et les messagers, alayhim salam. Voilà, et voilà, que yani Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a préparé pour ces gens-là? Ils vont regarder tout ça, ils vont se poser la question, parce que regarde, et même la guidance de Tawfiq, il y a la guidance de Dalala, il y a la guidance de, vous vous rappelez de ça, hein? La guidance, Hidayatul Dalala ou Hidayatul Tawfiq. C'est-à-dire, Hidayatul Dalala, c'est l'indication, tu montres aux gens le chemin. Et Tawfiq, il appartient à Allah. Les cœurs sont entre les mains de Dieu. Et toi, quand tu indiques le chemin à quelqu'un, même tes enfants, tu n'es pas sûr qu'ils vont accepter ce message, ils vont le mettre en pratique. Sa deuxième guidance, il s'appelle guidance On a parlé de ça, non? Voilà. Donc, c'est dans le Coran, Allah il dit, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Wa in tuti'u tahtadu. Allah il dit, si vous le suivez, vous allez être guidés. Mais dans l'autre verset, il dit, innaka la tahdi man ahbab. Tu ne guides pas que tu aimes. Et là, quelle est la différence? Puisque ici, il y a confirmation, ici, il y a négation. La première, c'est la guidance de l'indication. C'est-à-dire le chemin qui va te montrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chemin du bonheur et de la vraie guidance. Et la deuxième, tu ne peux pas guider les cœurs. C'est entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux, comme dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. D'accord? Donc, ça, c'est. Et donc, regarde, des fois, ce hadith-là du prophète sallam qui s'est adressé à Ali radiallahu anhu, il dit la yahdiyanna Allahu bika rajulan خير مما طلعت عليه الشمس وكذلك في رواية أخرى خير من حمر النعم. Donc il a dit qu'Allah, regarde le terme qu'il a choisi le prophète sallallahu la yahdiyanna Allah, Allah guidera par toi. C'est Allah qui a guidé, mais t'a mis sur le chemin. Parce que tu as vu, tu as ce souci-là, cette sincérité, eh ben, tu es sur le chemin. Des fois, il y a quelqu'un qui veut apprendre à la salade et tombe sur toi sur le chemin, tu apprends la salade et tu auras le mérite de quelqu'un qui a pris toute sa vie, il va prier, il fera des doigts, et même s'il ne fait pas de doigts, tu auras toujours le mérite, tu lui as pris la salade. Allah pourrait mettre quelqu'un d'autre, hein. Donc c'est dans ce sens-là, yahdi Allah. Et quand tu regardes ces mérites-là, tu essaies voilà, tu essaies voilà, d'avancer dans ce sens-là. La'alla, peut-être Allah, par sa miséricorde, il mettra sur ton chemin des gens qui sont déjà guidés par Allah et toi, simplement, tu leur montres quelques indications et tu auras l'ajr. Voilà, donc l'ajr. Et voilà, donc on a dit qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ومن أحسن قولا ممن دعا le hadith le verset que j'ai dit ومن أحسن قولا ممن دعا et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Dieu fait bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. Et attention, quand je dis, il ne faut pas comprendre que Dawa, tous ceux qui parlent, à tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils construisent, tout ce qui s'associe à cette action-là. Et Allah, il est capable d'envoyer une personne qui tout, et fait tout mais par sa miséricorde, chacun de nous il va apporter en fonction de ses compétences. Il y en a qui vont préparer les salles, d'autres qui vont faire des cours, d'autres qui vont préparer, je ne sais pas, qui vont préparer autre chose ça, si je parle que dans la da'wah, voilà, directement dans l'enseignement. ومن أحسن يعني أحسن قول من دعا, vous avez l'explication ici de Hassan al-Basri, je vous laisse lire tout ça. Voilà, donc, je prends cette parole aussi de Ibn Qayyim Jawziyya, il dit,
Et si l'appel à Dieu est la position la plus noble et la plus honorée du serviteur, voilà, et il ne se réalise que par la connaissance qui permet d'appeler à Dieu. On va parler de la connaissance, bien sûr, d'appeler à laquelle on appelle, c'est-à-dire connaître l'objet de l'appel. C'est ça l'ilm, on va parler de ça. En fait, l'accomplissement complet de l'appel nécessite de parvenir à un certain niveau du savoir. Voilà. Donc là, on a parlé de mérite, et voilà pour faire la transition, qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Qayyim Jawziya? Donc voilà, c'est un rang qui est élevé, qui est noble, que tu sois l'héritier du messager d'Allah. Toutefois, donc si on peut dire de cette manière-là, toutefois, il faut que tu vas déployer préalablement ton temps pour comprendre l'objet de ton appel. Tu viens pas parce que tu as envie d'avoir ce ajar-là. Là, ce ajar plus que élevé, ça veut dire qu'il y a un investissement de beaucoup d'années avant. Voilà, donc je le dis de ma manière, donc il faut savoir. Après, si on s'arrête là, est-ce que on va stopper notre da'wah parce qu'on n'a pas le niveau je ne sais pas, de l'imam Malik ou de l'imam Abu Hanifa ou de Shafi'i ou d'Ahmed ibn Hanbal ou de Bukhari. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ballighu anni walau aya, ne serait-ce qu'un verset, on va parler de ça. Ce hadith-là que vous voyez devant vous, que je vais, Inch'Allah, mettre la traduction, c'est que parmi les mérites, donc avant que je parle de la science, euh, voilà, donc avant que je parle de la science, donc pour qu'on garde le fil conducteur, on a dit la noblesse et le rang de da'wah, et ensuite j'ai dit, voilà, donc et les mérites. Après j'ai dit à condition qu'on sache de quoi on parle. Mais je reste toujours dans la noblesse et dans les mérites de cette da'wah-là. Regardez comment ils peuvent se multiplier. Parce que je ne pense pas qu'il y a une action qui va te permettre de gagner autant. C'est-à-dire, il n'y a pas un investissement comme l'investissement de la transmission du bien. Pourquoi? Ce hadith-là va nous donner la réponse. Man da'a ila hudan. Donc, celui qui appelle à la bonne guidance recevra une récompense équivalente à celle de ceux qui le suivent. D'accord? C'est-à-dire sans que cela ne diminue en rien, en rien leur récompense. Ça veut dire, tu as appris à quelqu'un à réciter le Coran. Tu as appris, par exemple, à réciter la Fatiha. Il avait des erreurs. Tu as appris à réciter le Fatiha. Ça peut te prendre que quelques heures, voire même moins. Et à partir de là, il récite correctement la Fatiha. Chaque fois qu'il récite la Fatiha, voilà. Donc, cette heure-là que tu as investi te rapporte des récompenses toute ta vie. C'est ça les mérites de Daoud, toute sa vie. Imagine-toi les enfants qui sont, on dit, une matière kham, kham, c'est-à-dire à l'état naturel. Ils sont prédisposés à apprendre le bien. Tu leur apprends le Coran, tu leur apprends les bonnes manières, tu leur apprends la croyance, la connaissance de Dieu de manière simple, etc. Voilà, c'est un investissement voilà, qui n'a pas d'équivalent à ma connaissance. Par contre, il faut faire attention parce que c'est pas parce on a envie de faire du bien qu'on va être capable de le faire. C'est pour cela qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un est beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, pas de ilm, il diverge avec qui? Pas avec moi, il diverge avec l'imam Malik. Voilà, et regarde, et c'est lui qui appelle à l'égarement, parce que lui, même s'il pense qu'il fait du bien, mais la question qu'on va lui dire est la question déterminante. Voilà, taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Même il dit, je vous le dis bien, ya Allah. Comme vous avez bien répondu par rapport aux causes, mais vous n'avez pas tout dit. Les causes de l'invention du hadith. Il y en a qui ont voulu, ils ont introduit des hadiths fabriqués pour inciter les gens à lire le Coran. D'accord? Ça, c'est comme quelqu'un qui dit, moi, je veux que du bien. C'est pas parce que tu veux du bien que tu vas y parvenir. Il faut que tu passes par la voie du prophète sallallahu. Et souvenez-vous de la parole de Abu Bakr, Ilzam gharza. Vous savez ce que c'est Ilzam gharza? Comme quand tu marches dans la neige et tu laisses des pas et ton fils te suit, ou là ton frère, ou là ta soeur, et qui te suit et qui pose le même endroit. Ben, le prophète sallallahu marche et nous, on pose le même endroit. On n'invente pas d'autres pas.
on pose nos pas sur ses pas, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est pour cela l'investissement de ta'lim, c'est un investissement, une condition indispensable, nécessaire, mais il n'est pas suffisante, même si on a la science. Et donc, parce que si tu commences, et regardez, subhanallah, quelqu'un sur Internet qui commence et des fois, de donner des fatwas, celui qui appelle à l'égarement portera un péché équivalent à celui de ceux qui le suivent sans que cela ne diminue en rien leur péché, qu'Allah nous protège. Hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Huraira radiallahu anhu. Mhm. Et donc, un des savants qui s'appelle Al-Manawi, rahimahullah, il a dit, ben, celui qui réfléchit à tout ça, il ne peut être que motivé pour transmettre, mais de manière posée, on va voir, Inch'Allah Ta'ala. De même, tout ça, on parle des mérites. Toutefois, on a souligné qu'il faut la connaissance, mais on est toujours dans les mérites. Les mérites, tu auras, alhamdoulilah, l'ajr de tous ceux qui vont apprendre de toi. Et le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'est un hadith aussi authentique rapporté par voilà, donc Ibn Majah. Vous voyez le takhrij. Hein. Le takhrij, je rappelle, ça, c'est pas une composante du hadith par rapport aux questions que j'ai posées. Les composantes du hadith, c'est le sanad et le matn. Le takhrij, c'est un plus. C'est pas, il n'y a pas trois composantes. Il y en a qui ont répondu comme ça, mais j'ai pas beaucoup, j'étais pas sévère dans la correction par rapport à ça. Mais le takhrij, c'est un plus. Comme ici, vous voyez le takhrij de ce hadith-là. Naddar Allahu mawlana, qu'Allah illumine le visage de celui qui entend de nous quelque chose et le transmet tel qu'il a entendu. Il faut souligner ça, tel qu'elle est là. Ça nécessite l'ilm, ça nécessite la précision, ça nécessite la vérification, ça nécessite beaucoup de choses. Voilà. Donc, فرب مبلغ أوعى من سامع, il se peut que celui voilà, à qui cela est transmis soit plus perspicace que celui qui l'a entendu. Bien sûr, donc, alhamdoulilah, on essaye de transmettre et si tu as cette, alhamdoulilah, Rabbi t'accorde cette faveur qui est un peu pas très visible à tout le monde. Imagine-toi, tu as transmis un savoir à quelqu'un qui va être plus perspicace que toi et qui va aller encore plus loin dans cette science-là. Qui là, Allah lui a donné d'autres, ben, c'est que du bénéfice pour toi. Plus il fait du bien, plus, alhamdoulilah, parce que si tu étais à l'origine. Mais voilà, donc ça, si on analyse ce hadith-là, on peut parler de point de vue technique par rapport à la différence entre le muhaddith et le faqih. Ils ont tiré beaucoup de leçons, les savants de ce hadith-là. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le fadlu ad-da'wa, le statut, ensuite les mérites. Troisièmement, Inch'Allah, on va parler, et maintenant, le cas contraire, si on ne fait pas de da'wa. Si personne ne fait de da'wa, tout le monde regarde et dit, bah, il y en a qui vont prendre un verset. Le sens n'est pas ce qui va comprendre de manière littérale, harfiya, comme on dit. مثلا, un des versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit alaykum wa anfusakum, occupe-toi de ta personne. Hein. Euh, donc, il y en a qui ont compris comme ça, moi je m'occupe de moi-même et chacun il fait ce qu'il veut. La réponse, dans seulement, donc dans le sujet, il y a d'autres versets. Pour comprendre le sujet de manière globale, il ne faut pas éliminer les autres versets pour comprendre le statut. Et non seulement qu'il y a d'autres textes, le sens de ce texte même lui-même, tu l'as pas bien compris. Hein. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Voilà. Wattaqu, parce que regarde ce texte-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wattaqu fitnatan, et craignez une épreuve qui n'atteindra pas exclusivement ceux qui ont commis l'injustice parmi vous. Voilà. Il y a une fitna, un, un désordre, ou plutôt un châtiment qui ne touchera pas que ceux qui font du mal. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre en place des gens qui donnent des conseils, qui orientent, qui exhortent ces gens-là. On va voir plus loin, Inch'Allah, il y a déjà. Voilà, donc, قال القرطبي قال علماؤنا الفتنة إذا عملت هلك الكل
Voilà, donc, Inna Allah ya'lamu al-dhanb bil-khas, walakin idha umila munkar jahan, yastahaq al-'uquba. Donc, cette parole de Omar ibn al-Khattab, Allah ne punit pas la collectivité pour le péché d'un individu, mais lorsque le mal est voilà, pratiqué ouvertement, c'est-à-dire répandu, ils méritent tous la punition. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas yani des personnes qui les exhortent, des personnes qui les ramènent vers, voilà, vers la raison et vers le droit chemin. Regardez ce verset-là. فلولا كان من القرون من قبلكم voilà من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد. Donc là, ce verset dans Sourate Hud, si seulement parmi les générations avant vous, il y avait eu des gens vertueux interdisant la corruption sur terre, etc. Et à la fin, Shahid, ce qui est en relation avec notre cours aujourd'hui, ou cette partie-là, et ton Seigneur n'aurait pas détruit les cités injustement alors que leurs habitants ouvraient à la réforme. وأهلها مصلحون. Tant qu'il y a des muslihun, l'ensemble sont protégés. Tant qu'il y a muslihun. C'est-à-dire le cas contraire, plus de muslihun, c'est à ce moment-là, on mérite yani, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith aussi qui est rapporté par le Bukhari, ou Aïcha, ou plutôt Zaynab bint Jahsh, al-Mu'minin, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait, Ya Rasulallah, anhriku, wa fina as-salihun. Est-ce que donc, wa fina as-salihun, faqala na'am, idha kathura al-khabath, ou lorsque le mal se multipliera. C'est-à-dire, il y a plus de personnes qui appellent et qui l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et donc, nahy anil munkar. Le hadith de Safina, vous le connaissez, le hadith du bateau, c'est pour cela que j'ai mis d'un bateau. Est-ce que vous connaissez un hadith du prophète sallam? Dans ce sens-là, il est dans le Bukhari. Est-ce que vous le connaissez, ce hadith-là? Où le prophète sallam expliquait. Il a dit, donc ce hadith-là, il commence par dire que l'exemple de ceux qui font voilà, des mauvaises choses dans une société et les autres qui exhortent. C'est comme voilà, des personnes dans un bateau. Ceux qui font voilà, le mal sont en bas et ceux qui font le bien sont haut, sont hauts. D'accord? Donc, ceux qui font le bien. Après, donc, le mal, le bien. Après, maintenant, la da'wa. Quelles sont les conséquences d'exhorter et d'inviter les gens à revenir au droit chemin? Il a dit, ceux d'en bas, quand ils veulent chercher de l'eau, ils montent. Donc ils passent, ils dérangent un peu les autres. Et ils récupèrent l'eau. À un moment donné, ils ont dit, pourquoi on dérange les gens? Si on fait un trou dans un bateau, tu fais un trou. Hein, tu fais un trou et comme ça, l'eau va monter directement. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hana, sur regarder le hadith, il dit, si nous perçons voilà, notre part, ne nuirons pas ceux qui sont au-dessus de nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là, s'il y a le da'wa, s'il n'y a pas le da'wa, il dit, si les autres les laisseront faire, voilà, ce qu'ils veulent, ils périront tous ensemble. Parce que si on fait un trou, le bateau va couler. C'est la loi physique qui implique ça. D'accord? Donc, et s'ils prennent, c'est-à-dire, وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ, c'est-à-dire, et s'ils les empêchent, ils seront tous sauvés. Voilà, c'est à peu près ce hadith de Safina, gardez-le en tête. Safina, c'est le bateau. Ce hadith de Safina, il explique tout. C'est un hadith très connu qui schématise, si vous voulez, le da'wa ou pas da'wa dans une société, dans une famille, tout simplement, dans une famille. Euh, Voilà, dans une micro-société, quelle que soit cette société. Quatrième point, le quatrième point, on va parler de yani l'inkar al-qalbi, donc la désapprobation par le cœur. C'est le dernier rempart. Pourquoi? À votre avis, pourquoi l'inkar? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en même temps, si quelqu'un te dit, moi je ne peux pas et je n'ai pas les moyens, et voilà, euh, sachant qu'Allah dit, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Je ne peux pas, euh, et tu vois le mal. Quel est voilà, regardez le hadith et surtout la fin du hadith. Tout le monde connaît le hadith. "Ma ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Que veut dire yadi? C'est-à-dire l'autorité, les parents, etc. Ils vont empêcher le mal. D'accord? Biyadihi. Deuxième, فإن لم يستطع, s'il ne peut pas, c'est que ton voisin, comment tu vas avec ta main? Avec la parole, tu donnes des conseils, tu ne restes pas, il y a les complices. فإن لم يستطع, même la parole, sans, ça va, il sait très bien, c'est, voilà.
c'est pas opportun. Qu'est-ce qu'il veut? Al-qalb, hein, avec son cœur, c'est-à-dire il n'est pas d'accord. Cette injustice, il la rejette. فأيما قلب أنكرها, comme le dit le professeur Hassan, chaque cœur qui la rejette, نكثت فيه نكثة بيضاء, un point blanc. Mais la suite du hadith qui est très important. وليس وراء ذلك حبة من خردل, hein, وليس ذلك وليس وراء ذلك من الإيمان حبة من خردل. C'est-à-dire maintenant, si tu ne le fais pas même par ton cœur, hein, le prophète Sassi a dit au-dessous de là, il n'y a plus de foi. C'est-à-dire, si tu acceptes même le minimum avec ton cœur, personne ne va te juger sur ton cœur, sauf Allah. Et même avec le cœur, tu es complice. À ce moment-là, le prophète, et au-delà de ça, il n'y a pas de foi, même pas voilà, même le poids d'un gramme de moutarde. Laysa, yani, aqal shay. Il faut pas s'habituer à voir les injustices, à voir le munkar, parce que quand on voit autour de nous beaucoup de choses et après on devient, on normalise, si vous voulez, ces choses-là, c'est là, voilà. Faut que le cœur, c'est que le cœur ne va pas bien. Faut le cœur reste un cœur en état de veille, yaqir, que jamais il accepte. Quand il voit le munkar, c'est comme s'il l'a vu la première fois. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on retient par rapport à ce premier chapitre. Voilà. Chaque fois, je vous fais un petit résumé. Donc, qu'est-ce qu'on retient dans ce premier chapitre? On a parlé de chaque chapitre, je ferai de la même manière. Donc, on a parlé du statut de, qu'est-ce que vous dites par rapport au statut de da'wah? Donc, on a dit, de manière générale, si on veut faire court, on dit, voilà, et on explique, d'accord? Euh, euh, les mérites. Ah, les mérites. On n'a pas dit, mais vous l'avez appris au début de votre cursus. وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم. Voilà, donc je ne traduis pas, vous le connaissez. Etc. لا يهدين الله بك رجلا خيرا مما طلعت عليه الشمس. Mieux que voilà, tout ce que le soleil touche lorsqu'il se lève. Et le fait de tarku ad-da'wa ila Allah, laisser, donc tout simplement. Parce que yani, quand on laisse, on ne dit pas, on est dans une cité, on est dans un quartier. Et vous voyez, donc quand vous voyez par exemple les jeunes se mettent tous devant les immeubles, ils commencent dans un premier pas, ils commencent peu nombreux. Personne ne leur dit rien. Personne ne veut rester correctement, politiquement correct. Personne n'essaie de les exhorter, essaie de leur parler gentiment parce que les choses ne marchent que de manière douce. On va voir l'éthique. La personne, ben, il va normaliser ça et petit à petit, après, on passe à autre chose. Et ben, la plupart de beaucoup de quartiers, après, devient quelque chose, voilà, qu'il n'y a que l'État qui peut intervenir. Alors on pourrait intervenir quand ils étaient jeunes, ils avaient 13 14 ans, on leur parle comme on parle à des petits frères ou à ou des parents, et on peut les exhorter, on peut échanger avec eux de manière, voilà, de manière intelligente. Donc, ça, c'est les conséquences. Après, si notre quartier devient un quartier, comme on dit, chaud, un quartier où les gens désertent, c'est ce qu'on a fait notre devoir. La désapprobation par le corps, la dernière chose. Après, quand tu es dépassé, au moins le corps, jamais, jamais il va cohabiter ou il va normaliser ce comportement. Voilà ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Maintenant, les méthodes, on va parler, pardon, pas les méthodes, la qualité du prédicateur, donc de Daïa. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme sifat? Parce que si tu veux le mérite, il faut, de l'autre côté, donner les moyens. Donner les moyens, on a parlé de première chose, à votre avis, on va parler de quel euh, première qualité que doit avoir le prédicateur. Voilà, donc j'arrête l'enregistrement, comme ça je vous ferai un enregistrement chapitre par chapitre.